Tu penses que la guerre commerciale c'est juste entre les États-Unis et la Chine? Détrompe-toi. Depuis avril 2025, un autre front s'est ouvert discrètement. Et cette fois, il traverse tous les continents africains. Donald Trump, revenu en force à la Maison-Blanche, a décidé de frapper fort avec une série de taxes douanières massives. La cible, pas uniquement la Chine, non, cette fois-ci, l'Afrique paye aussi le prix fort. La RDC, l'Afrique du Sud, le Madagascar, le Botswana pour ne citer que cela, aucun pays n'est épargné. Et pourtant, trop peu de gens en parlent. Alors pourquoi Trump impose-t-il ces mesures? Qui gagne vraiment dans cette histoire et surtout, quelles sont les conséquences pour l'Afrique et ses ressources stratégiques? Reste avec moi, on plonge dans ces sujets brûlants et bienvenue sur NexusHub. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Tout commence le 5 avril 2025. Donald Trump signe un décret présidentiel, l'Executive Order 14257. Ce texte relance sa doctrine American First et impose une taxe douanière de 10% minimum sur tous les produits importés aux États-Unis. Tout sans distinction, qu'il s'agisse d'automobiles, de textiles ou même de matières premières. Le prétexte, rétablir ce qu'il appelle la réciprocité commerciale. En gros, si un pays taxe les produits américains, il sera taxé à son tour, un jeu de miroir. Mais l'Afrique, elle, n'est taxée rien. Au contraire, grâce à l'AGOA, une loi mise en place en 2000, la plupart des pays africains exportaient vers les États-Unis sans payer de droits de douane. Et là, du jour au lendemain, ces avantages s'effondrent. L'AGOA n'est pas officiellement aboli, mais il est contourné, vidé de sa substance. Résultat, le commerce Afrique-USA devient soudainement bien plus cher et incertain. Entrons dans le dur. Voici quelques chiffres qui donnent le tournis. Lesotho, plus de 50%, Madagascar, plus de 47%, l'île Maurice, plus de 40%, le Botswana, plus de 37% des taxes et l'Afrique du Sud, plus de 30%. Même les alliés historiques comme le Ghana ou le Kenya prennent de hausses significatives. Et la RDC alors? À première vue, c'est moins choquant, 11%. Mais quand on sait que ces pays exportent à lui seul plus de 70% du cobalt mondial et qu'il fournit aussi du cuivre, du lithium et d'autres minéraux critiques, chaque point de taxe s'est traduit par des millions de dollars de pertes. Car ces minéraux indispensables à la fabrication de batteries, des ordinateurs ou de voitures électriques sont la colonne vertébrale de l'économie technologique actuelle. L'effet boule de neige de ces hausses tarifaires est donc gigantesque, même quand le pourcentage semble faible. La République démocratique du Congo est un cas à part dans ces jeux mondiaux. Officiellement, elle n'est pas traitée comme un ennemi commercial, mais en coulisses, c'est une autre histoire. Le pays détient environ 60% de réserves mondiales connues de cobalt, sans compter son cuivre et son lithium. Autant dire que c'est une mine d'or géopolitique. Et Trump le sait. Ce qu'il fait, c'est un coup double. En augmentant les taxes, il crée une tension commerciale et dans le même temps, des émissaires américains se rendent à Kinshasa pour proposer des accords exclusifs, des contrats miniers ou des aides économiques conditionnées. L'objectif, s'assurer l'accès à ces ressources mais à des conditions favorables aux États-Unis. Le message est clair, on vous taxe sauf si vous signez avec nous. Une stratégie de pression bien rodée. Ces taxes ne sont pas qu'un chiffre sur une feuille de papier. Elles ont de répercussions très concrètes sur l'économie africaine. Premièrement, elles freinent les exportations vers les États-Unis. Le produit devient moins compétitif, les acheteurs américains cherchent ailleurs et les entreprises africaines perdent le marché entier. Deuxièmement, cela engendre une instabilité économique. Quand une entreprise mise tout sur un marché, puis s'est fait couper l'herbe sur le pied, c'est tout un secteur qui souffre. Troisièmement, cela pousse l'Afrique à chercher des alternatives. La Chine, par exemple, qui ne perd jamais une occasion de s'implanter davantage sur le continent. Résultat,
Trump, en voulant isoler les pays africains, le pousse paradoxalement dans le bras de ses concurrents géopolitiques. Un jeu risqué qui pourrait bien se retourner contre lui. On pourrait croire que Trump agit uniquement pour des raisons économiques, mais ce serait très naïf. Ce qu'il cherche, c'est avant tout du pouvoir, de l'influence. Il veut montrer qu'il contrôle le flux commercial, qu'il est capable de redistribuer de cartes. En ciblant l'Afrique, il envoie un message. Personne n'est à l'abri, même les pays traditionnellement sous l'influence américaine. Mais au fond, il vise aussi un autre objectif: sécuriser l'accès des États-Unis aux ressources indispensables à leur avenir technologique. Batteries électriques, intelligence artificielle, défense militaire, infrastructures connectées, tout dépend de minéraux africains. Et parmi eux, des cobaltes et rois. En mettant la pression sur les exportations, Trump espère forcer la main à des chefs d'État africains, souvent en quête d'investissement ou d'aide financière. C'est une diplomatie du chantage économique. En conclusion, nous pouvons dire que ce qui se passe sous nos yeux, c'est bien plus qu'une hausse de tarifs. C'est une stratégie globale d'influence, une guerre douce, sans fusil, mais avec des contrats et des sanctions. L'Afrique et notamment la RDC doivent ouvrir les yeux. Cette pression n'est pas qu'économique, elle est politique, géopolitique et stratégique. Il est temps pour le continent de reprendre le contrôle de ses ressources, de diversifier ses partenaires, d'investir dans ses propres chaînes de valeur, car si nous ne les faisons pas, d'autres le feront en notre place avec nos richesses. Et à ce moment-là, ce ne sont plus les taxes qu'on subira, mais une nouvelle forme de dépendance, plus discrète, plus insidieuse, mais tout aussi dangereuse. Tu veux plus de décryptage comme celui-ci? Abonne-toi à NexusHub. Ici, on te connecte à la tech, la politique et les enjeux de demain. À très vite.